La légalisation du CBD, un des sujets que l'on aborde ce soir avec le ministre de la Santé, Cédric Mercadal. Bonsoir. Bonsoir. Alors, les travaux sur la légalisation du cannabis thérapeutique ont démarré il y a 2 mois. On l'a vu à la fin de ce reportage, on parle de substances qui peuvent aussi entraîner des risques pour la santé. A-t-on prévu un organe de contrôle? Alors, le CBD, on est en train de parler de ça, hein. Le texte est prévu depuis 2 mois. On y travaille très fortement en collaboration avec le ministère de l'économie et le ministère de l'agriculture. On fait en sorte de pouvoir avoir une production locale, mais c'est surtout que, en ce qui me concerne, en matière de santé, ce qui importe, c'est l'état des patients. C'est de pouvoir les prendre dans le cadre d'un traitement. C'est pouvoir soulager leurs problématiques, parce qu'en réalité, aujourd'hui, une part des traitements n'est pas disponible sur le territoire. Et il faut pouvoir leur donner accès, quand même, comme c'est le cas dans l'Hexagone, ou comme c'est le cas dans plusieurs pays européens ou américains. Et qui est-ce qui va contrôler? Alors, sur le territoire, on a décidé, dans le cadre du texte, qu'il y aurait une entité qui serait en charge de ce contrôle. Contrôle du taux de THC, puisque l'on parle de moins de 0,3%, donc non psychotrope, et complètement légal. Euh, le taux sera déterminé par un organe qui va faire des contrôles aussi biologiques, il faut dire les choses, hein. Ça pourrait être l'ILM, ça peut être la race, ça peut être un ensemble de déterminants. Pour l'instant, nous n'avons pas encore acté qui sera le contrôleur. Dans le CBD, le taux de THC maximum est donc de 3%. 0,3%. Est-ce qu'en Polynésie, on pourrait relever ce seuil? En réalité, si on devait relever le seuil, on irait contre la loi pénale. Le seuil de 0,3% est fixé par la loi pénale en métropole, ce qui veut dire que nous, on peut légiférer dans tout le reste du domaine, c'est-à-dire autoriser la prise en charge de tous les produits qui sont inférieurs à ce taux. Vous avez rencontré la directrice des laboratoires Boiron. Y a-t-il un partenariat en perspective? Non, alors oui et non, c'est Il le pas. souhaite en tout cas. Ils le souhaitent. On les a rencontrés. On a eu une réunion de présentation. Ils étaient sur le territoire. Ils ont voulu nous rencontrer pour savoir ce qu'ils pouvaient faire avec nos produits locaux, pour savoir si on pouvait leur fournir des produits. Pour autant, ça en est resté là pour l'instant. Il n'y a pas de discussion avec d'autres personnes. Nous, on voudrait favoriser la production locale, quand même. On est vraiment dans ce domaine-là. On est dans une politique de production et pouvoir permettre à nos agriculteurs d'avoir de nouvelles filiales et de nouveaux débouchés grâce à nos produits. La production, il en sera question un peu plus tard, c'est bien ça? Tout à fait. En fait, il est prévu dans le projet de loi. Le projet de loi est fait en deux sens. D'une part, il prévoit toute la partie thérapeutique et encadrement législatif avec prescription médicale. Donc on fera attention aussi aux produits qu'on mettra à disposition des gens. Et l'autre partie, la production du chanvre. Donc voilà, c'est encadré par nous. Et c'est fait vraiment dans une vraie coopération interministérielle avec le ministère de l'économie et le ministère des ressources primaires. Cédric Mercadal, on l'a entendu en début de journal, le cri de colère des professionnels de l'hôpital d'Outourois. Ils déplorent notamment leurs conditions de travail et la non-rémunération de certaines heures. Au CHPF aussi, il y a des tensions, des difficultés de garder les agents sur le territoire à long terme. Que répondez-vous à la situation dont vous héritez finalement? Complètement. On hérite d'une situation, mais qui est mondiale en fait. La baisse du nombre de professionnels de santé, en fait, il existe une pénurie mondiale de professionnels de santé, aussi bien en Australie qu'en Nouvelle-Zélande, qu'en dans l'Hexagone. Quand on constate qu'aujourd'hui la politique attractive de l'Australie a fait se vider la Nouvelle-Zélande de ses professionnels de santé, et on n'est que dans le Pacifique avec des pays à fort PIB, on peut se dire que sur le territoire, on a de la chance encore d'avoir des professionnels de santé actifs et investis. Mais leur difficulté, en fait, elle est autre. Il faut permettre à nos postes de rester attractifs dans les îles. Quand on parle d'Uturia, c'est le meilleur exemple, mais il y avait Taiohae auquel je suis allé il n'y a pas longtemps. On a une vraie difficulté de terrain pour le recrutement, pour pouvoir les garder sur le territoire, les inciter à rester. On a une politique de backpackers, il y a des gens qui viennent ici, qui font quelques mois et qui repartent. Nous, on veut pérenniser ces postes. On travaille sur la refonte du statut des professionnels de santé hospitaliers dans le cadre des travaux que je mène avec Vanina Acrola pour améliorer leurs conditions de travail. Deuxièmement, on a fait une deuxième chose qui est importante, c'est qu'on a fait en sorte de pouvoir favoriser les postes dans les îles pour faire un soin de proximité.
Monsieur le ministre, sur la réforme de la PSG, de la protection sociale généralisée, un rapport de la société Fraeris à Paris préconise une hausse des cotisations sociales de 5 points. Le pays a-t-il l'intention de suivre cette préconisation? Alors quand on parle de PSG, on parle en réalité de la protection sociale et de toutes les prestations qu'on sert à nos familles, qu'on sert pour nos enfants, qu'on sert pour nos anciens, dans le cadre de la vieillesse, qu'on sert dans le cadre de la maladie. Et dans la maladie de nos plus proches, de ceux qui sont le plus malades aussi, qui peuvent être au bord de la route si on ne paye pas les factures. Et c'est une vraie solidarité dont on parle. Donc le financement, ce n'est qu'une page sur tout ce livre. Il est important de revoir la copie ensemble. On a le gouvernement qui s'est engagé à retirer cette taxe, puisque c'était une promesse gouvernementale. Il faudra la compenser. Il faudra la compenser, mais le gouvernement a prévu et s'est engagé à la compenser pour 2024 afin de nous permettre des travaux, tous ensemble, avec l'ensemble des acteurs, professionnels de santé, mais aussi salariés et patronats et les sociétés civiles, pour avancer sur le projet. Donc la hausse des cotisations n'est pas à l'ordre du jour. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Il y a surtout une chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il va falloir travailler ensemble avec méthode. On vient de nommer aujourd'hui le délégué à la protection sociale généralisée en charge, qui est Pierre Fiabeau, qui est nommé au niveau du gouvernement, quand même, qui est nommé au niveau du président, ce qui démontre bien l'intérêt qu'a ce gouvernement d'avancer sur ce sujet avec une vraie coordination gouvernementale, mais pas que. On va établir un séminaire gouvernemental dans un mois, après le budget, et puis dans la foulée, on s'entretiendra avec l'ensemble des partenaires. Pour soulager l'assurance maladie, le Tavini a beaucoup milité sur la prévention. Fin 2022, un rapport de l'Institut national du cancer a pointé du doigt la part des dépenses de santé consacrées à la prévention, 4%, un taux qui peut paraître bas. Avez-vous prévu d'augmenter ce budget? En réalité, quand on parle de prévention, on parle de la personne au cœur de sa santé. C'est de ça qu'on parle. Il faut que chacun prenne soin de lui. On parle de l'obésité, on parle du diabète, on parle de plein de choses. La vérité est que dans le cadre du cancer, on va faire les efforts nécessaires et c'est les premières mesures qu'on a fait. On a mis un mammographe aux marquises. On veut faire donc de la détection et de la prévention de terrain au plus loin et au plus près des populations. C'est une deuxième chose, c'est qu'on va financer demain le HPV pour permettre à qui le voudra de pouvoir avancer pour éviter les cancers de l'utérus et les cancers de la prostate. On avancera sur d'autres choses en matière de prévention du cancer, mais comme je l'ai dit, on doit aussi avancer sur le reste. On dépense plus de 675 millions dans le cadre de la prévention. Il faut que cette prévention elle soit de terrain, un peu comme on a fait avec les dents quand on était beaucoup plus jeune, une promotion de la santé, un travail de terrain au jour le jour a eu des vrais effets sur 20 ans. On regarde, les dents n'étaient pas en bonne qualité il y a 20 ans, aujourd'hui elles le sont, mais c'est pas que ça, c'est tout le reste qu'on va faire. Cette prévention a été également menée sur le plan de l'alimentation et pourtant, vous parliez vous-même d'obésité, de diabète, des maux qui touchent les Polynésiens. Est-ce que demain, vous serez prêt à prendre des mesures drastiques et par exemple de vous attaquer aux produits sucrés? Il faudra réglementer le sucre, mais je pense que ça doit se faire avec l'ensemble des partenaires. Au-delà de ça, c'est une vraie politique alimentaire qu'il faut avoir. C'est le mieux manger. On a commencé à le faire à l'école, avec les petits déjeuners en santé. Il va falloir mieux apprendre à nos enfants, mais de terrain. C'est-à-dire que ce n'est pas une position que de la direction de la santé. C'est une position qui doit être faite avec les communes, avec les associations, les confessions religieuses et l'éducation. En fait, il faut apprendre à nos enfants, dans le cadre de la société, à faire plus de sport, plus d'activité physique, mieux manger. Ça passe d'une part à cultiver ses produits, à savoir les cuisiner et savoir quel apport glycémique ces produits leur donnent. Et en fait, mieux manger, c'est mieux connaître le goût aussi.